faut qu'il travaille sa caisse, ses poumons, son système cardiovasculaire. Il faut travailler la technique et puis monter un peu le rythme. Sortie vélo, faut pas faire que 15 bornes, faut faire du 30-40 bornes pour commencer. Je sais pas si je suis prêt. Mais s'il court pas bien, déjà il va se blesser, s'épuiser mentalement parce que c'est toujours les mêmes séances. Ouais. Et je vais l'embêter. Il y a un gros travail à faire sur la technique de course et là il faut que je sois à côté. Faut pas que je me laisse des excuses pour abandonner, pour arrêter. J'aurai toujours mieux à faire, il y aura toujours le travail et des choses à faire. Et le but, c'est quand même d'arriver à l'Ironman. Eh bien, je vais me programmer des petits événements. En mai, mes premières Spartan, juin, deuxième à Andorre, je double la distance. Et là, octobre, j'ai la Beast 21 km. Et entre-temps, je vais tester mon premier triathlon avec David à l'Extreme-Man à Narbonne. Là, je me suis inscrit à mon premier triathlon en septembre, qui aura lieu le 21 septembre à Narbonne. Des jalons intermédiaires jusqu'à l'événement final. Alors Lee, aujourd'hui donc on fait quoi en fait? Écoute, là on retourne voir David et Candice pour une séance running. Donc avec ton coach David et également donc qui est Candice? Et du coup Candice qui est joueuse de football tout à fait, qui est aux États-Unis et qui fait sa préparation juste avant la reprise de la saison actuellement avec David. Donc du coup c'est pas mal de voir un peu le côté multisport et le haut niveau tout simplement. Hello. Bonjour. Ciao. Moi je m'appelle Candice Deschamps, j'ai 19 ans, je fais mes études aux États-Unis maintenant. Le foot féminin là-bas c'est beaucoup mieux comparé à la France, il y a beaucoup plus d'infrastructures. Et tu as commencé où le football? À Balma, juste derrière là. L'objectif donc c'est de faire ton premier triathlon. Exactement, donc le triathlon c'est 3 épreuves, donc c'est la nage, le vélo et la course à pied. Entraînement de natation, on va bosser fort sur la natation. Donc là il va falloir revenir à la natation piscine. L'eau libre m'inquiète un peu. C'est mon tout premier vélo de route. Je découvre le cyclisme avec ce vélo et donc ça sera en effet mon vélo le jour de la course. Là je fais des sorties autour de 30 km. L'idée c'est de monter jusqu'à 60 km à peu près d'ici l'Extreme-Man. Aujourd'hui le training. Les cuisses sont chauffées quand même. C'est bien. Je suis un peu plus gainé, la dernière fois on a travaillé le mouvement de bras. La foulée, je le ressens de plus en plus. Donc là j'ai plus de cardio. Ton attitude elle est en train de changer. Ton allure elle est en train aussi d'augmenter. Plus on va dans une allure rapide, plus il faut apprendre à courir pour s'économiser aussi. Et du coup tes appuis, tes articulations, tout ça va changer. On a fait des pompes, des tractions pour essayer de continuer sur ta lancée musculation cross-training. Qu'est-ce qu'on va faire là? Comment ça se passe? Écoute, on va suivre David surtout. Donc a priori si on est sur du bike and run. Bike and run, ça nous permet de faire un peu des transferts course à pied vélo que tu vas retrouver sur le triathlon. Et c'est parti, tu me suis en courant. Allez go! Il y a des enchaînements à travailler, natation, natation vélo, vélo, course à pied. La transition entre les 3 disciplines pour préparer le triathlon à Narbonne. Vous avez vu là-bas, le monsieur il a un t-shirt Ironman. On voit à l'allure que ça rigole pas quoi. Je pense qu'il l'a déjà fait. Moi j'ai touché à tous les sports. Il y a 25 ans donc je fais du triathlon et puis j'ai attaqué l'Iron en 2008. Top. T'as une prochaine course du coup Je prépare les championnats du monde Ironman qui auront lieu à Nice. Et justement c'est un peu dur la reprise là justement. Bon, tu vois c'est bien de discuter. Bah voilà, parce que ça relance. Non mais franchement d'en discuter comme ça, tu vois, tu as un objectif, je me dis bon ben il y en a qui sont le chaud là et moi ça me du coup ça me fout un petit peu, tu vois là je me dis. Ah bah c'est contagieux. Ah mais c'est clair. Là, tu vois, ah bah ça me fait plaisir si je peux motiver quelqu'un qui participe au championnat du monde. Ça part de loin. C'est un beau challenge franchement.
très intéressant d'inspirer déjà à mon petit niveau local. Je vois qu'il y a un retour impactant. Je suis limite motivée à faire un Ironman. Moi je trouve ça exceptionnel parce que déjà pour moi d'être l'athlète que je suis, je trouve ça fou de faire un Ironman. Donc dire qu'il parle de 117 kg, qu'il veut faire un Ironman et qu'il va y arriver je pense, je trouve ça vraiment exceptionnel. Donc je suis à fond derrière lui. Les retours sont assez positifs. J'avais un peu peur aussi voilà, c'est toujours dur de se lancer, le regard des autres. Et en fait, on est vraiment dans l'encouragement, le constructif. Ça inspire, ça commence à inspirer quelques personnes, à se motiver, à se lancer. Donc, pour le coup, moi, c'est hyper positif et j'ai envie de continuer et d'aller beaucoup plus loin. Si tu avais un conseil à donner à Ali, comment on appréhende un Ironman pour toi? Ouais, ça s'appréhende de plein de façons en fait. Ouais. C'est le truc, déjà ce que tu fais. C'est un bon démarrage. Se préparer, après adapter la diététique bien sûr. T'as beau être entraîné comme vraiment avec rigueur et tout, si t'as pas bien planifié ta diététique ça peut être fatal. du jour J, c'est vraiment la clé quoi. La nutrition, c'est bien connu, c'est un des piliers fondamentaux, mais l'idée c'est que je l'ai fait de façon progressive pour pas être trop dans la restriction et craquer au bout d'un moment. Donc le fait de m'entraîner correctement, d'être accompagné, j'ai un nutritionniste qui me suit, et de manger suffisamment de protéines aussi, c'est ce qui m'aide dans cette perte progressive. Donc j'ai commencé par compter un peu mes calories, à peser mes aliments. Pour ça, je mets une application, c'est-à-dire que je traque tous mes repas, je pèse tous mes repas et du coup ça me permet de savoir combien de calories j'ai consommé aujourd'hui. Je consomme 2000 calories au repos, c'est juste que mon corps a besoin pour fonctionner. Et du coup avec l'activité physique, je tourne à peu près à 3000 calories par jour. Et donc là, avec le nutritionniste, on a mis en place un programme pour que je mange 2400 calories par jour. Ce qui me fait un déficit calorique, en fait, qui reste assez fort, mais pas trop agressif pour pas justement avoir des soucis de santé. L'idée, c'est d'avoir dans mon assiette les 3 groupes d'aliments principaux, c'est-à-dire protéines, féculents et légumes. J'aime beaucoup les fruits. Au petit déjeuner, je prends des fruits, je prends pas mal de fruits. Et en dessert, pour garder ce petit côté fun, un petit peu côté plaisir, je prends du skyr. Et c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de protéines justement dedans. Et autre chose que je fais, c'est qu'avant, moi, je prenais pas de petit déjeuner. Maintenant que je m'entraîne tous les jours, voilà, le coach m'a fortement conseillé, coach et nutritionniste, de me nourrir pour avoir de l'énergie justement pour faire de belles séances. Donc maintenant, je prends des petits déjeuners voilà, équilibrés. Donc là, ce que j'ai commencé à faire, c'est que je vais avoir des barres de gel pour les courses. Donc je vais faire des sorties longues en running et des sorties longues en vélo. Donc là, je vais essayer d'intégrer des barres énergétiques au milieu de ces sorties. D'utiliser des électrolytes pour maintenir en fait l'eau à l'intérieur de notre corps, puisqu'avec la transpiration, on perd énormément d'eau. Après, concernant l'alcool, en fait, j'ai pris tout simplement la bonne habitude de ne pas en consommer. C'est vraiment très occasionnel. Et aujourd'hui, la perte de poids est progressive. C'est de la perte de gras, très important. Donc j'arrive à maintenir une masse musculaire. Je pars de 117 kg et là, aujourd'hui, je suis à 101 kg, donc une perte de 16 kg quand même. Faut pas toujours se fier qu'à la balance, mais si je dois donner un chiffre cible, je viserai autour de 85 kg, voire 80 kg. On est sur une base de 750 grammes perdus par semaine. Du coup, si j'arrive à maintenir ce rythme, je pense que 85 kg peuvent être jouables d'ici la fin d'année 2025. Alors au niveau planning, tous les dimanches en fait je retravaille ma semaine. Donc pour vous donner un peu une idée, le lundi je vais faire du footing en endurance fondamentale. Ensuite le même jour je vais aller intégrer de la natation. Le mardi là je vais faire tout ce qui est cross training avec David notamment. Le mercredi séance run plutôt fractionnée. Donc là on va aller un peu taper dans le cardio. Le jeudi du coup depuis peu je viens d'acquérir un home trainer donc qui me permet de faire du vélo en intérieur. Là je vais plutôt travailler aussi du cardio, de l'intensité en vélo. Le vendredi, rebelote avec cross-training avec David. Le samedi, je fais ma sortie longue en running, donc sortie de plus de 50 minutes. Et enfin, le dimanche, je fais ma sortie longue à vélo. 10 heures d'entraînement par semaine et ça devrait monter peut-être à 14 heures, 14-16 heures je pense progressivement. Si je me rappelle bien, en décembre 2024, ça fait 7 mois, du coup je m'entraînais pas du tout, j'étais à 0 minutes d'entraînement par semaine. Donc ouais, il y a un beau décalage. Par rapport à mes débuts donc en janvier, j'arrive à m'entraîner aujourd'hui quotidiennement. Par contre, ce qui pêche, c'est la masse, c'est le poids.
faut savoir qu'au niveau entraînement, je fais beaucoup de running, mais à plat et sur route. Donc le trail, j'ai couru sur des touffes d'herbe, j'ai jamais fait de dénivelé. Moi je faisais du VTT quand j'étais petit, mais je suis jamais monté sur un vélo de route. À chaque foulée, chaque coup de pédale, je sens que voilà, je traîne un poids. Ça c'est quelque chose qui me fait peur, voilà, d'être vraiment blessé en plein milieu de l'événement et ben non, impossibilité de finir. J'ai vu des départs de course, ça a l'air d'être la guerre un peu. L'eau libre m'inquiète un peu. Surtout qu'à Narbonne, ce sera un mass start. Et les mass start, c'est un départ tout le monde ensemble et voilà. Donc cette partie m'inquiète, c'est un peu l'inconnu. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer.